Perception dermo-optique numéro 1. Antonin Ponsik. Une perception dermo-optique. Présent Dr Bernard Grad avec la théorie de la séquence de Fibonacci, imposition des mains, dermo-optique et la bioénergie. Antonin Ponsik pratique une thérapeutique appelée le dermo-optique. Vers l'âge de 10 ans, il constate que chaque fois qu'il est à côté d'une personne, il voit une sorte de voile devant ses yeux, une substance blanche. Pendant longtemps, il pense à une défaillance de sa vue. Plus tard, il rencontre le monde des guérisseurs et comprend qu'il a un don. Mais Antonin est très sceptique sur ce type de soins. Il cherche à démontrer scientifiquement sa méthode. En 1990, il rencontre le professeur Bernard Grad, spécialiste des guérisseurs avec qui il s'associe. Le duo commence alors une série d'expériences en laboratoire. Par curiosité, je voulais savoir si cette substance blanche a des propriétés. Et puis, si c'est une énergie ou non. J'ai toujours pensé que peut-être on pourrait faire un instrument pour dépister cette énergie. En 1990, j'ai fait mon premier essai pour faire un dépistage de cette substance blanche. Comme détecteur, j'ai utilisé 2 plumes et puis je les ai collées ensemble. En plein centre, j'ai mis un fil, je les ai bien balancés en espérant que peut-être je pourrais détecter un mouvement. La pyramide, c'était mon premier choix comme instrument parce que j'ai toujours pensé que dans la pyramide, il y a plus d'énergie. Je me suis aperçu en enlevant le haut de la pyramide et puis en imposant les mains à peu près 1 mètre de la section inférieure que la plume a de très bons mouvements. Ce que j'ai décidé, que je veux changer la structure pyramidale à une structure rectangulaire. À partir de 91 à 96, rien ne va plus. En 96, j'ai rencontré Dr Denise Roussel et elle m'a offert à travailler avec elle dans son cabinet privé à Montréal. C'est là que j'étais chanceux, c'est que Dr Denise Roussel m'a fait rencontrer Dr Bernard Grad de l'Université de McGill à Montréal. Puisque je ne connaissais pas Dr Bernard Grad, j'ai fait une petite recherche. Et voici un aperçu. J'ai commencé à travailler avec un guérisseur parce que j'ai trouvé que parmi des personnes, soit des guérisseurs, qu'ils parlent beaucoup de fois d'une énergie, qu'il y a une énergie qui passe dans les mains, qu'il y passe d'énergie et choses comme ça. Au début des années 60, le Dr Bernard Grad est un oncologue réputé attaché à l'Université McGill. Il met alors de l'avant une série d'expériences visant à vérifier l'existence de ce pouvoir que semblent avoir certains individus de soulager et même de guérir leurs semblables simplement en imposant les mains. Bernard Grad, c'est un chercheur biologiste et biochimiste. Donc, il a une formation très spécialisée en biochimie. Et il a décidé de s'intéresser à la question de l'énergie. L'énergie chez les êtres vivants, tous les êtres vivants, pas seulement chez les êtres humains. Est-ce qu'il y a une énergie guérissante qui peut se transmettre entre des êtres humains et d'autres êtres humains ou d'autres organismes vivants? Pour ce faire, Grad imagine une expérience simple sur 48 souris de laboratoire. Il
Il s'agit tout d'abord d'anesthésier les souris et de prélever sur chacune d'elles quelques millimètres de peau de façon à créer une plaie. Les souris sont ensuite divisées en 3 groupes de 16 individus. Un groupe témoin, un groupe traité et un groupe chauffé. Pendant 2 semaines, 2 fois par jour, 15 minutes durant, le groupe traité est manipulé par le colonel Oscar Estebany, un guérisseur d'origine hongroise dont les performances sont notoires. Le groupe témoin ne reçoit aucun traitement particulier. Et enfin, le groupe chauffé est manipulé par des étudiants de manière à être exposés à la même quantité de chaleur que s'ils avaient été exposés à la paume de la main du guérisseur Estebany. L'expérience se déroule sur une quinzaine de jours et il s'aperçoit que la cicatrisation est significativement plus rapide chez les souris traitées par le guérisseur que les autres qui sont chauffées ou contrôle. Ultérieurement, la même expérience sera menée à l'Université du Manitoba sur 300 souris et toujours Oscar Estebany comme guérisseur. Il en résultera des observations tout à fait analogues. J'espère avec le temps, et j'ai déjà commencé ça, d'arrêter de travailler avec des animaux. Au lendemain de l'expérience avec les souris, l'oncologue imagine une autre démonstration faisant appel aux étonnantes habiletés d'Oscar Estebany. Il s'agit cette fois de voir si l'énergie du guérisseur peut influencer la croissance des végétaux. Pour l'expérience, le Dr Grad plante dans divers pots des graines d'orge. La moitié de ces cultures sont ensuite arrosées par de l'eau distillée et l'autre moitié par de l'eau manipulée par Estebany. Là encore, les résultats sont significatifs. Les graines d'orge arrosées par la solution manipulée par Estebany présentent une croissance plus rapide et plus vigoureuse que les graines arrosées par l'eau distillée. Mais les expériences du Dr Grad sont loin malgré tout de faire l'unanimité. Il faut qu'il y ait répétition des centaines, voire même des milliers de fois. Donc la répétibilité est très importante pour justement que la communauté scientifique soit satisfaite que ça ne soit pas qu'un artefact ponctuel, mais qu'il y ait là une répétition, une cohérence dans la reprise des résultats. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bernard Grad a pu faire un travail très rigoureux, mais comme il est un des rares ouvriers, eh bien, il doit, disons, supporter cette critique de l'établissement scientifique qui demande encore plus. D'autant que le genre de rituel auquel il s'est intéressé, c'est-à-dire l'imposition des mains, qui est plus que triple ou quadruple millénaire, eh bien que ce rituel-là est lié à des rituels religieux. Et à ce moment-là, la science se méfie comme de la peste de ce qui se rapprocherait d'un élément religieux ou surnaturel ou miraculeux. En 1981, après le décès du colonel Estebany, le Dr Grad organise une autre série d'expériences en faisant appel cette fois à George Hill, un guérisseur québécois. Pendant 4 jours, 7 minutes durant, il demande au guérisseur de manipuler une grappe de banane alors qu'une autre grappe de fruits identique est manipulée par un sujet témoin. À l'issue de l'expérience, les fruits manipulés par le guérisseur sont beaucoup plus noircis et présentent une perte de poids plus importante que ceux du groupe témoin. Pour le Dr Grad, ces résultats sont la preuve que l'énergie dégagée par certains guérisseurs influence indubitablement l'environnement biologique. Il y a peut-être une soixantaine de recherches qui ont été faites en autant d'années là-dessus, donc c'est très peu, par des expérimentateurs différents,
Alors, on a des résultats significatifs, mais ce n'est pas suffisant pour qu'en science, on puisse dire qu'on ait recueilli une preuve qu'il y a une transmission très particulière d'une énergie qu'on peut nommer entre un organisme vivant et son environnement vivant aussi, que ce soit des plantes ou des animaux. Fin des perceptions thermo-optiques numéro 1.